La rhinotrachite infectieuse féline, c'est une maladie des voies respiratoires supérieures chez les chats. En fait, c'est un rhume de chat qui est causé par l'herpès virus. Donc, au même titre que les feux sauvages chez l'humain, un minou qui a été exposé à l'herpès virus, donc en contact avec des chats qui sont infectés tout simplement, peut être porteur toute sa vie et le virus va refaire surface puis on va avoir des signes cliniques lors de stress. Alors, classiquement, un petit minou qui a l'herpès virus, qui est porteur, va avoir des épisodes de rhinotrachite infectieuse féline, donc de rhume félin, lors des vaccinations, lors de visites chez le vétérinaire, lors de chirurgies comme la stérilisation, les déménagements, les changements de famille. Ce sont toutes des périodes plus stressantes où un minou qui est porteur de l'herpès virus risque d'avoir des signes cliniques de sa rhinotrachite infectieuse féline. Les signes cliniques de la rhinotrachite infectieuse féline vont être des signes cliniques des voies respiratoires supérieures. Donc, classiquement, on va avoir des petits chatons, des chats qui ont des éternuements. Il peut y avoir des sécrétions au niveau du nez ou au niveau des yeux qui sont clairs. Et dans certains cas, il peut y avoir un petit pic de fièvre transitoire. Donc, où est-ce que l'animal va être plus tranquille, manger moins, etc. Par contre, ce qui peut arriver, c'est qu'il peut y avoir des surinfections au niveau des voies respiratoires supérieures. Donc, des bactéries peuvent profiter de la diminution du système immunitaire pour aller faire une infection, soit au niveau des voies respiratoires supérieures, donc des sécrétions colorées au niveau du nez, ou encore on peut avoir une pneumonie carrément qui va se développer. On peut aussi avoir une surinfection avec un autre virus que l'herpès virus et à ce moment-là, par exemple, le calicivirus, lui, a tendance à aller faire des ulcères très importants au niveau de la gueule, au niveau de la langue. Et finalement, il y a certaines souches d'herpès virus, donc la rhinotrachite infectieuse féline, qui sont un peu plus agressifs et qui peuvent aller faire des ulcères cornéens, donc des ulcères au niveau des yeux. Le traitement de tout ça va vraiment dépendre des signes cliniques que l'animal présente. Pour le traitement de la rhinotrachite infectieuse féline, évidemment, s'il y a des surinfections, que ce soit bactériennes ou virales, on va aller traiter ces complications-là directement. Par contre, l'herpès virus en tant que tel, c'est auto-limitant. Donc, l'animal va vraiment aller développer ses anticorps. Il va y avoir un passage viral de 1 à 2 semaines et puis l'animal va passer au travers. Donc, ce qu'on peut faire, c'est des soins de support. Donc, s'assurer que l'animal reste bien hydraté, qu'il mange bien, qu'il boit bien. On peut donner la lysine, qui est un antiviral sur la nourriture pour aller diminuer un petit peu la réplication du virus, donc raccourcir la période virale et diminuer les risques de complications. Il y a également des produits qu'on peut donner pour aller booster le système immunitaire, pour aider l'animal à passer au travers plus facilement et plus rapidement, comme l'immunoliquide. Ensuite, des probiotiques, ça peut être indiqué, ça peut pas faire de mal, puis en fait, on va aller aider la flore normale au niveau des voies respiratoires supérieures à rester bien saine pour minimiser les risques de surinfection, encore une fois. Et puis, pour ce qui est de la respiration, si on a une congestion importante, ça peut être une bonne idée d'aller mettre les chats dans la salle de bain quand quelqu'un prend une douche ou un bain chaud pour aller aider les voies respiratoires à être décongestionnées un petit peu. Pour les animaux qui le tolèrent, l'hydrasens, l'embout pour bébé naissant, va super bien au niveau des narines de nos chiens et nos chats. Et la vaccination. Pour les chats, dans le vaccin de base, on vaccine contre la rhinotrachite infectieuse féline. Donc ça, c'est super important d'aller vacciner nos minous puis de s'assurer qu'ils sont à jour. On n'empêche pas à 100% l'infection, mais on minimise certainement les chances d'infection. Et quand ça arrive, le chat a déjà des anticorps et est déjà équipé pour combattre l'infection plus rapidement.